hors période probatoire et dans ces conditions, pour utiliser cette voie, je dois rouler à 80 km/h minimum, réponse A, 100 km/h minimum, réponse B, 110 km/h maximum, réponse C, 130 km/h maximum, réponse D. La borne située sur ma gauche confirme que je roule sur une autoroute. Pour éviter un différentiel de vitesse trop important entre les véhicules, la voie de gauche est limitée à 80 km/h minimum et à 130 km/h maximum pour tous les usagers si les conditions de circulation le permettent. Circulant dans la voie de gauche, je vais rouler à une vitesse comprise entre 80 km/h et 130 km/h. En période probatoire, ma vitesse serait comprise entre 80 et 110 km/h. Réponse A et D. Le feu est vert. Je contrôle quand même l'intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les accidents sont plus graves aux intersections. Avec feu, réponse C. Sans feu, réponse D. Les feux tricolores permettent de gérer les ordres de passage aux intersections dans lesquelles ils sont présents. Malheureusement, il se peut qu'un conducteur soit distrait et passe au rouge ou qu'il décide délibérément de griller le feu. Ces faits occasionnent de graves accidents. Aussi, même si le feu est vert, il faut toujours contrôler les abords d'une intersection avant de la franchir. Réponse A et C. La limitation de vitesse commence au panneau, réponse A, commence 50 mètres après le panneau, réponse B, concerne tous les usagers, réponse C. Les panneaux d'interdiction, rond rouge, comme ici l'interdiction de dépasser la vitesse de 50 km/h, sont des panneaux de position. L'interdiction commence au niveau du panneau et se termine soit au niveau du panneau de fin de limitation, soit à l'intersection suivante. Si le panneau concerne uniquement certaines catégories d'usagers, alors il est complété par un panonceau. Ici, il n'existe pas de panonceau, donc tous les usagers sont concernés. Réponse A et C. En courbe, le corps du motard est plus à l'intérieur du virage que la moto. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le motard doit faire corps avec la moto. Plus la courbe est serrée, plus la moto est inclinée et plus le corps du motard se penche à l'intérieur du virage, et cela même s'il redresse légèrement le buste et la tête pour toujours avoir une vision horizontale de la route. De fait, il est important avant d'entrer dans une courbe de bien en évaluer le profil afin d'adapter l'allure et la trajectoire. Réponse A. À la prochaine intersection, je serai obligé de tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour comprendre l'indication,
Il faut associer les différentes informations fournies par ce panneau et par les 2 panonceaux qui l'accompagnent. Ce panneau signifie « Obligation de tourner à droite à la prochaine intersection ». Ce panonceau précise que l'obligation concerne les véhicules affectés au transport de marchandises. Et cet autre panonceau précise que l'obligation concerne les usagers circulant à bord de véhicules de plus de 12 tonnes. Circulant à moto, je ne suis pas concerné par cette obligation. Réponse B. Ce motard est limité à 30 km/h maximum. Oui, réponse A. Non, réponse B. Attention à ne pas confondre le panonceau cyclomoteur avec celui concernant les motocyclettes. Les panonceaux précisent à quelle catégorie d'usagers s'applique la définition du panneau qui les supporte. La limitation à 30 km/h concerne les cyclomoteurs. Le motard peut donc rouler à plus de 30 km/h. Réponse B. Après ce panneau, la vitesse du motard sera limitée à 70 km/h, réponse A, 90 km/h, réponse B, 110 km/h, réponse C. Ce panneau indique que le motard quitte la route pour automobile sur laquelle la vitesse était limitée entre 100 et 110 km/h. Pour cela, il emprunte une voie de décélération ou voie de sortie. Il est donc important que la vitesse y soit limitée afin de réhabituer les usagers à rouler à une allure inférieure avant de circuler sur le réseau routier traditionnel. Donc après ce panneau, le motard sera limité à 70 km/h. Réponse A. Je tiens compte du panneau placé sous le feu. Quand le feu fonctionne normalement, réponse A. Quand le feu est éteint, réponse B. Quand le feu est jaune clignotant, réponse C. Les panneaux placés sous les feux ne sont utiles que lorsque les feux dysfonctionnent. Par dysfonctionnement, il faut entendre feu éteint ou feu au jaune clignotant. Ici, le feu est au rouge et m'ordonne de marquer l'arrêt. Je ne me soucie donc pas du panneau placé dessous. Réponse B et C. L'accès à ce type de route est interdit. Aux piétons, réponse A. Aux cyclistes, réponse B. Aux cyclomotoristes, réponse C. Aux motos, réponse D. Il s'agit d'une route à accès réglementé ou route express. La vitesse maximale est généralement de 110 km/h. L'accès est interdit aux piétons, aux vélos, aux cyclomoteurs, aux tracteurs, etc., mais pas aux motos. Réponse A, B et C. Ce panneau indique que je circule sur une autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les panneaux d'indication sont généralement de forme carrée sur fond bleu ou blanc selon qu'ils donnent une indication routière ou de confort. Ils sont employés sur tous les types de routes. Ce panneau donne une indication routière, il signale l'emplacement d'un arrêt d'urgence. Mais même s'il est bleu, ce n'est pas un panneau autoroutier. Réponse B.